Je revoyais ce visage de profil sur le sol, ses cheveux longs mais rares et ses taches blanchâtres sur le crâne. Tant de femmes qui avaient été enfants en même temps que nous étaient déjà mortes. Elles avaient disparu de la surface de la terre, emportées par des maladies, ou parce que leurs nerfs n'avaient pas supporté des tourments abrasifs comme du papier de verre, ou parce que quelqu'un avait répandu leur sang. Nous restâmes un moment dans la cuisine, privés d'énergie, aucune de nous deux ne se décidant à débarrasser la table, et puis nous sortîmes à nouveau. Le soleil de cette belle journée hivernale donnait un aspect serein à toute chose. Contrairement à nous, notre vieux quartier était resté le même. Les petits immeubles gris, la cour de nos jeux, le boulevard, les bouches sombres du tunnel et la violence, tout cela résistait. En revanche, le paysage environnant avait changé. L'étendue verdâtre des étangs n'existait plus et la vieille usine de conserve avait disparu. À leur place se dressaient des gratte-ciels étincelants, autrefois signes annonciateurs d'un futur radieux auquel personne n'avait jamais cru. J'avais remarqué tous ces changements au fil du temps, parfois avec curiosité, le plus souvent d'un œil distrait. Petite, j'avais imaginé qu'en dehors de notre quartier, Naples offrait toutes sortes de merveilles. Par exemple, des années auparavant, j'avais été très frappée par la lente construction, étage après étage, du gratte-ciel de la place de la gare centrale. C'était un squelette d'immeuble qui nous paraissait alors incroyablement élevé, juste à côté de l'audacieuse gare. Je ne cessais de m'étonner chaque fois que je passais par la Piazza Garibaldi. « Regarde comme c'est haut !» disais-je à Lila, à Carmen, Pasquale, Ada ou Antonio, à tous mes camarades de l'époque, lorsque nous nous aventurions au bord de la mer jusqu'aux frontières des quartiers riches. « Ce sont sûrement des anges qui habitent cette tour, » me disais-je. « Et ils doivent avoir une vue sur toute la ville. » J'aurais tellement aimé monter là-haut, grimper jusqu'au sommet. Bien qu'il ne se trouvât pas dans notre quartier, nous le considérions comme notre gratte-ciel, et nous le regardions grandir jour après jour. Mais les travaux avaient été interrompus. Quand je rentrais de Pise, le gratte-ciel de la gare, loin de symboliser le renouveau d'une communauté, ne me semblait plus qu'une preuve supplémentaire de son inefficacité. À cette époque, je commençais à me dire qu'il n'y avait pas grande différence entre notre quartier et Naples. Le malaise passait sans transition de l'un à l'autre. À chaque fois que je rentrais, je retrouvais une ville faite d'un feuilleté de plus en plus friable, qui ne supportait pas les changements de saison, le chaud, le froid, ni surtout les orages. Une fois, c'était la gare de la Piazza Garibaldi qui avait été inondée. Une autre fois, la Galleria, en face du musée archéologique, s'était effondrée. Et un autre jour encore, il y avait eu un glissement de terrain et le courant n'était toujours pas rétabli. J'avais en mémoire des rues sombres et pleines de dangers, une circulation de plus en plus désordonnée, des chaussées défoncées et de grosses flaques. Les égouts trop pleins débordaient et l'eau giclait de toutes parts. Des coulées de pluie, d'eau usée, de déchets et de bactéries dévalaient des collines hérissées de constructions neuves de piètre qualité et se déversaient dans la mer, ou bien creusaient le sol vers le monde souterrain. Les gens mouraient de l'incurie, de la corruption et des abus. Et pourtant, à chaque élection, ils soutenaient avec enthousiasme les hommes politiques qui rendaient leur vie insupportable. Dès que je descendais du train, je me déplaçais avec 1000 précautions dans les lieux de mon enfance, veillant à ne parler qu'en dialecte, comme pour bien faire savoir « Je suis des vôtres, ne me faites pas de mal ». Une fois mes études universitaires achevées, et après avoir écrit d'un trait un récit qui, à ma plus grande surprise, était devenu en quelques mois un livre, j'eus l'impression que le monde d'où je venais ne faisait que se détériorer davantage. Alors qu'à Pise ou à Milan je me sentais bien, parfois même heureuse, à chaque fois que je retournais dans ma ville, je craignais qu'un événement imprévu ne m'empêche de la fuir, et que tout ce que j'avais conquis ne me soit ôté. J'imaginais que je ne pourrais plus rejoindre Pietro, que je devais bientôt épouser. J'allais être exclue de l'espace immaculé de la maison d'édition. Je ne pourrais plus fréquenter Adèle, ma future...